Bon, bonne nouvelle, je viens juste de recevoir ma moquette pour le camion. Donc demain matin, on va pouvoir s'attaquer aux moquettes. Et je commencerai en premier par les passages de roues pour m'entraîner un peu et voir comment ça se comporte. Bon, pour encoller la moquette, je vais me servir de colle néoprène en bombe. Alors là, c'est de la Sader. Voilà, ça fait tout. Collage immédiat, uniforme, idéal pour les endroits difficiles. Voilà. Il y a même une voiture de dessinée dessus. Donc, double encollage, j'encolle sur ma moquette. Alors, je protège mon plan de travail aussi parce que autrement, il va être dégueulasse. Et après, je me mettrai dans le camion et j'encollerai aussi dans le camion. Voilà. Bon, voilà, la moquette, elle est encollée. Je vais encoller là-bas au camion et puis on va attendre un peu que ça sèche au toucher et après on le lance. Allez, go! Bon, ben en tout cas, c'est du plus bel effet. Très joli. Alors, les angles. Ben, les angles, ils sont pas mal pour le moment. Alors, est-ce que un jour ça se décollera ou pas? Ça, je sais pas. N'empêche, ils sont pas mal du tout. Voilà. Hop. Ici, c'est pareil. Donc, je vais araser un peu ici. Et en bas. Et sur les côtés. Et on ne devrait pas être mal. Bon, ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal du tout. Pour une première, je trouve que c'est pas mal. Petit caca là, mais bon, je ne sais pas comment l'enlever. Comme j'ai pas envie de faire un trou, on va le laisser. Bon, je vais démonter tout ce qui est susceptible de me gêner. Alors ça déjà. Et puis pour le pilier là, ça sera bon. Je retirerai le caoutchouc aussi pour pouvoir m'arrêter juste avant. Et puis voilà. Alors là, je sais pas si je vais arriver à épouser bien la forme de ça. Je vous le dirai tout à l'heure. Bon, j'ai nettoyé le pilier aussi avec le dégraissant là, de l'Armaflex là. Comme ça, si ça fait pour l'Armaflex, ça va faire pour le reste. Allez, lui il est propre. Je prends mes mesures avec un peu de jeu. Voilà. Le plus large, ça doit être par là. Allez, on va prendre 27 cm pour 26. On coupe là-bas et on croise les doigts pour que ça marche. Bon, je me rappelle pas si je vous ai parlé de cette fameuse moquette, donc si c'est pas le cas, je vais le faire de suite. Donc c'est de la moquette, c'est exprès pour faire les habillages intérieurs de voiture. C'est des là je pensais que ça serait en rouleau, mais apparemment non, c'est un genre de vrac plié. Donc ça fait 2 mètres sur 5, il y a 10 mètres carrés et puis dedans on découpe des bandes. Et cette moquette, elle a la particularité de ne pas être montée comme toutes les moquettes sur une espèce de caoutchouc. Elle est pareil,
d'un côté et de l'autre. Et elle a cette particularité de pouvoir s'étirer légèrement de 3 mm. Vous n'allez pas faire 1 cm. C'est ce qu'on appelle des moquettes conformables. Voilà. Donc on peut la travailler un peu en tirant pour éviter les plis. Voilà. Donc là je vais découper mon pilier. Donc 27 cm par 1,30 m. Et après on va s'amuser à le coller. Bon, pour tracer sur le tissu, je vais me servir d'une craie comme ça, c'est une craie de traçage. C'est des genres de craies comme les crayons gras des gamins. Voilà. Donc je fais un petit trait à la bonne distance et puis je coupe au ciseau. Voilà. Oh ben c'est parti hein. Bon ben écoutez, je suis très agréablement surpris par, je vais pas dire la facilité, mais en tout cas ça se conforme impeccable, même ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici là, où j'ai un creux quand même qui est assez important pour passer la fixation de l'ouverture de porte, et bien il s'est quand même très bien mis. Et c'est quand même, vous voyez quand même, on arrive à le tordre assez bien. Bon, allez, on va faire maintenant les finitions là, et pour ce pilier ça sera fini. Et donc il va falloir faire l'arche là-haut et l'autre pilier. Voilà. Les voilà de dedans. C'est pas si mal que ça, je suis quand même bien content de moi. Voilà. Bon voilà, toute l'arche arrière est maintenant terminée. On va attaquer l'intérieur ici des portes. Voilà. Alors il y aura juste que cette partie là et cette partie là. Je voulais mettre de la moquette en haut, mais si j'appuie la moquette contre le joint là-haut, ben, la pluie forcément va suivre la moquette et j'aurai de la flotte dedans. Bon, je viens de finir l'extérieur de la porte, le cadre extérieur de la porte en moquette. Voilà ce que ça donne. Bon, je suis pas trop mécontent parce que les coupes sont de plus en plus propres. Voilà. Allez, maintenant je passe à l'autre porte. Donc je vous fais pas tout voir parce que rien que pour la porte là, il y en a à peu près pour une grosse heure de travail. Donc si je vous tiens 1 heure à vous faire voir ça, ça va pas trop vous intéresser. Bon, mauvaise nouvelle, j'arrive de chez mon fournisseur et ils n'ont plus de contreplaqué de 10 mm en boulot. Ils ne le recevront que la semaine prochaine. Donc les côtés du camion vont attendre un peu. J'ai pris du contreplaqué boulot à 15 mm et je vais donc commencer la fabrication du mobilier. La seule chose, c'est que je ne pourrai pas tableauter le côté, l'arrière des meubles par rapport aux parois puisqu'elles ne seront pas faites. Bon, en gros, elles sont verticales, mais il y a toujours un petit peu, donc le tableautage final ne sera pas fait. Voilà. Donc on se met au boulot. On va commencer d'abord avec du contreplaqué de boulot. On va se mettre au boulot. Bon, donc comme j'ai du contreplaqué de 15 mm, du contreplaqué boulot de 15 mm, eh bien, on va se mettre au boulot et commencer par faire les banquettes côté gauche du camion
qui nous serviront aussi de lit. Voilà, donc je vais attaquer par celle qui a tout à fait au fond, qui servira de compartiment pour le chauffage au gasoil. Sachant que mes banquettes font 45 de haut et mes meubles vont faire 75, je me suis fait débiter des bandes de 45 et de 75 chez mon fournisseur. Comme ça déjà, ça rentre plus facilement dans le camion. Et puis j'ai des coupes à moins à faire. J'ai plus qu'à débiter les tronçons à l'intérieur. Voilà. Ce qui me fait une chute en tout sur la plaque, une chute d'une quinzaine de centimètres. Je pourrais m'en servir pour faire les renforts du dessus ou autre. Il n'y a pas de souci. Voilà, allez, maintenant on passe à la découpe. Bon, pour pas bouffer de la poussière toute la journée, j'ai branché la scie sur aspiration, ce que je devrais faire à chaque fois, mais que je fais pas souvent. Voilà, allez, on passe au débit maintenant. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all bon voilà, j'ai fini de découper tous les coffres du côté gauche. Je vais maintenant abattre les arêtes sur toutes les planches que je viens de découper. Je vais faire les avant-trous. Je vais faire un pré-montage sans collage au cas où il faille que j'ajuste une fois que j'aurai mis mes côtés. Et puis après, j'attaquerai le côté droit et en dernier, je ferai les dessus de mes coffres avec le lit peigne, etc. Bon, j'ai bien sûr pris soin de repérer mes intérieurs et mes extérieurs. Donc les extérieurs, ça sera les côtés les plus jolis. Là, vous voyez, celui-là, je vais le mettre à l'intérieur. Il y a un petit défaut ici. Il y a un autre petit défaut là. Celui-là, il y a un défaut ici. Donc ça va être mes intérieurs. Il y a toujours un côté qui est plus joli que l'autre, de toute manière. Donc voilà. On prend soin de choisir les extérieurs les plus jolis. Allez, on continue. Bon voilà, je viens de faire tous mes avant-trous avec le gabarit Triton, et donc maintenant je vais assembler tous mes coffres comme ça à blanc, juste avec deux vis sans coller, en attendant d'avoir mes plaquages des côtés. Voilà, ça sera toujours ça d'avancé. Au moins je vais voir où j'en suis, et comme ça au moins on voit que le travail avance. Donc je vais tout visser. Et après, je m'attaque à l'autre côté. Bon, je vais vous présenter aussi l'appareil pour faire les assemblages en biais. Donc on met notre perceuse comme ceci à l'intérieur de l'appareil. Elle ressort ici de ce côté et ça fait un perçage en biais pour faire les assemblages. C'est la marque, c'est un appareil de la marque Triton. Il y a plusieurs marques qui le font, hein. Craig en fait, j'avais un autre aussi que je vous avais présenté dans une autre vidéo.
Mais en fait, celui-là est quand même pas mal. Je l'ai monté sur une plaque de bois, comme ça je peux fixer sur mon plan de travail si je veux. J'ai prolongé ici de chaque côté la règle qui a fait le socle de l'appareil pour que mes planches portent bien à plat. Et ensuite j'ai rajouté ici un bout de règle sur 10 cm et en positionnant le bord de ma planche sur telle ou telle graduation, je me retrouve avec mon trou à telle ou telle mesure du bord de la planche. Je fais ça pour la droite, je fais ça à gauche et j'ai pas besoin de tracer tous mes trous. Voilà tout simplement comme j'ai monté ce petit appareil de chez Triton. Voilà. Bon, là je vais attaquer les deux meubles côté droit, le meuble évier et plaque et la petite armoire pour le frigo. Donc le meuble va me faire 75 de haut plus le plan de travail, donc je tournerai aux alentours des 78-79 fini. Et l'armoire arrivera quasiment au plafond, en fait, avec quelques centimètres au plafond. Voilà, allez, je débite tout ça et après je positionne tout ça dans le camion pour au moins tableauter le long de la porte, puisque la porte je peux le faire, elle y sera toujours, il manquera juste le côté. Bon, on va reprendre là où on s'était arrêté hier soir. Donc je vais, après réflexion, je vais redescendre un peu les caissons de la banquette et du lit, parce que esthétiquement ça fait moche. Donc je vais les passer juste en dessus des passages de roue. Ça fait qu'il va falloir que j'enlève à peu près 10 cm. Je trouve que ça fait trop gros par rapport au volume du camion. Et ensuite, quand on est assis, on a la tête qui est à 7-8 cm du plafond. Donc si les personnes qui s'assoient sont plus grandes que moi, elles auront la tête dans le plafond. Donc en premier, je vais recouper ça de 7 ou 8 cm. Et ensuite, je vais repartir côté droit là-bas pour finir le meuble sous évier et plaque et commencer l'armoire du frigo. Donc maintenant je vais attaquer les coffres, là le U des coffres. Je vais faire la trappe sur celui qui est perpendiculaire au camion. Je vais faire la trappe lipeigne sur le petit retour et sur l'autre retour. Bon, et bien allez, on débite tout ça et puis on les met en place au fur et à mesure. Voilà, la première trappe est maintenant débitée. Je vais la déligner sur la longueur à environ 10 cm
du bord pour pouvoir la faire relevable en y montant une charnière à piano. Bon voilà, c'est fait, j'ai mis un coup de scie en travers et j'ai monté une charnière à piano à l'envers. Et pour ça, j'ai fait avec une fraise à 45 degrés, deux chanfreins de chaque côté de la planche pour pouvoir mettre le nœud à l'intérieur. Et de ce fait, comme ça, elle est beaucoup plus à plat que si elle était dans l'autre sens. Voilà. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Bon, je viens de redébuter un panneau faire la trappe côté gauche. Maintenant, je vais tracer le lit-peigne dessus. Et puis voilà, la montée sur charnière. Il faudra tableauter ici un petit peu l'arrière pour que ça suive le profil du camion. Et voilà. Donc l'e-peigne, ça je vous expliquerai quand on fera le T3 plus en détail. Là je vous fais juste voir le départ et l'arrivée. Eh merde. Oh putain, ça doit. Bon, il n'y a pas grand chose comme galbe, mais enfin, on ne pourra pas faire la scie sur l'aspiration comme je devrais faire à chaque fois, mais que je ne fais pas à chaque fois. Donc, voilà. Ça, on le fera dans un autre. Hein, voilà. Voilà, le dessus du meuble. Le trou avec le bordel là-bas. Voilà. Bon, voilà, Bon, à présent, je vais attaquer les meubles côté droit. Enfin, les meubles, il y en a deux aussi. Enfin, oui, c'est ça, c'est les meubles. On va arrêter là. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.